La parole de Dieu, elle dit, car il voulait le prendre par ses propres paroles. Voyez-vous, il voulait le faire tomber, comme ils avaient fait tomber Ève. Mais là, le Seigneur, eh bien, comme il est Dieu manifesté en chair, et puis que c'est lui qui fait toutes choses, eh bien là, ils étaient mal tombés. Là, ils étaient tombés sur la lumière, et eux qui étaient ténèbres, eh bien, ils étaient obligés de fuir, eh bien, devant Christ qui est, eh bien, la lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, la lumière, les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Mais le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, le Seigneur, lui qui est la lumière, et qui nous éclaire dans son évangile, et aussi dans sa parole. Parce que le Seigneur a dit, vous ne marchez pas dans la nuit, vous êtes du jour, et eux sont dans la nuit. C'est pour ça qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent point. Eh bien la lumière, quand elle est venue, elle nous a éclairés. Et la parole de Dieu, elle nous dit que l'Éternel est ma lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il est la véritable lumière. Jean 1, verset 1 à 13. Nous ne sommes pas nés, non du sang, non de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Et c'est pour ça que si nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes des enfants spirituels et nous pouvons comprendre eh bien, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. La parole de Dieu, elle dit que Jésus-Christ, quand il est venu, dans 1 Corinthiens 15, verset 45 jusqu'à 50, eh bien, il nous dit que lui, eh bien, il est l'Adam qui descend du ciel. Tandis que les gens d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des Adams aussi, oui, mais ce sont des Adams qui vont à la mort. C'est des Adams qui se laissent séduire. C'est des Adams qui ne comprennent rien à la parole de Dieu et qui vous annoncent un faux évangile. C'est pour ça que le Seigneur dit le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, il est sous la puissance du malin. Mais le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde et vous n'en faites pas partie du monde. Au contraire, dénoncez eh bien, les choses ténébreuses du monde. Le Seigneur dit, dénoncez-les. Et quand Jésus est venu, quand le Seigneur est venu, eh bien, il a dénoncé les choses du monde. Et c'est pour ça aussi, mais même que c'était sa volonté au Seigneur, mais c'est pour ça aussi que, eh bien, il ne voulait pas les gens qu'il disait, on ne veut pas que celui-ci règne sur nous. On préfère que ça soit César qui règne. On préfère que ça soit un roi qu'on appelle la bête, comme dans Apocalypse 17, 11. On veut plutôt que ce soit cette bête-là qui règne sur nous, parce que César faisait tuer les véritables disciples. On prend aujourd'hui, eh bien, tous ces gens-là, là, comme les catholiques qui ont massacré les gens. Vous prenez les protestants avec les guerres de religion, ils sont tous rattachés à la franc-maçonnerie, tous rattachés aux jésuites, mais ils ne comprennent rien à la parole de Dieu, et leur jugement est sur eux. Mais le Seigneur a dit, si vous ne sortez pas du milieu d'eux, alors sûrement, eh bien, vous allez subir la peine de ces gens-là, et le royaume des cieux vous est fermé. Vous taperez à la porte, Seigneur, ouvre-nous. Ah oui, et on dira, mais Seigneur, on a parlé pour toi, Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, il me loue des lèvres. Mais le cœur, lui, il est dans une secte. Le cœur est éloigné de moi. Le cœur n'est pas pour moi. C'est pour ça qu'il faut être circoncis du cœur pour être au Seigneur. C'est pour ça que pour être au Seigneur, il faut être une nouvelle créature. C'est pour ça que pour être au Seigneur, il faut savoir comprendre la parole de Dieu et que le Seigneur lui-même nous donne à comprendre sa parole. Mais si on est dans une secte, on ne pourra jamais comprendre. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, à vous, vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Le Seigneur a dit, ils sont comme les statues qu'ils vénèrent, comme les statues auxquelles ils se mettent à genoux. Voyez-vous, ils se mettent à genoux devant les statues, devant l'œuvre de leurs mains. Mais le Seigneur a dit, tu lui ressembles à ta statue. Tu l'as fabriquée avec des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Mais toi, c'est pareil. Tu as des yeux qui ne voient point et des oreilles qui n'entendent point. Tu es mort comme ta statue. Et quand la parole de Dieu, elle dit que l'idole est devenue un fardeau pour l'animal, eh bien, vous savez, l'animal, eh bien, c'est l'homme. C'est l'homme charnel qui porte sur son dos, sur son cou, des croix, eh bien, des étoiles à 6 branches, qui portent des médailles de Lourdes, qui portent des croix sur le dos, quand ils vont à Lourdes, qui portent des statues, voyez-vous. Le Seigneur a dit l'animal, eh bien, son idole, eh bien, qui porte, eh bien, elle est devenue un fardeau pour celui qui la porte, voyez-vous. Et là, le Seigneur, il ne parle pas d'une bête quelconque, il parle de l'homme. Il dit, ces gens-là, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'il faut la circoncision du cœur. Le cœur lavé d'une eau pure. Le cœur lavé des sectes. Le cœur lavé des hommes. Jérémie 17,5. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Mais le cœur blanchi. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils ont lavé leur robe. Et la robe, dans la parole de Dieu, ça représente l'Esprit Saint.
ça représente aussi les bonnes œuvres, ça représente celui qui appartient au Seigneur, qui a été lavé par le Seigneur, voyez-vous. Ça représente la robe de la mariée aussi, de l'agneau, voyez-vous. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités, eh bien, aux noces de l'agneau. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, qu'on fait plus qu'un avec le Seigneur. C'est ça le mariage. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Hein, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et 1 Jean 4, 13 nous dit qu'il demeure en nous par l'esprit. C'est ça le mariage. Et c'est ça l'habitation de Dieu. La parole de Dieu, elle dit que le royaume des cieux, il ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est en nous. Il est en nous. Et le Seigneur, il dit, vous en moi et moi en vous. Voyez-vous, on ne fait plus qu'un. C'est ça le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu demeure en vous? Et que celui qui souille le temple de Dieu, Dieu le jugera. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc on est une habitation de Dieu en esprit. Et quand le Seigneur a dit le royaume des cieux, il est en vous. Hein, et quand le Seigneur il parle du paradis, le jardin, c'est l'homme. Il habite en nous. Et le Seigneur a dit tu seras comme un jardin arrosé. Et ceci est écrit dans Ésaïe. Hein, tu seras comme un jardin arrosé. Mais le Seigneur a dit celui qui ne marche pas avec moi, il sera comme un jardin desséché, un sol desséché, et il sera un désert où rien ne pousse. Voyez-vous? Donc voilà. Alors je voulais vous parler des bêtes, je voulais vous parler du serpent, je voulais vous parler de tout ça, et là on voit que le Seigneur, il l'a vaincu. C'est pour ça, vous savez, quand vous parlez de l'Apocalypse, qu'il y aura une grande bataille, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, qu'il y aura ça, le Seigneur il dit qu'il a mis sous ses pieds les autorités, il a vaincu le roi de la terre, il a vaincu le monde, Jean 16, 33, ici et ça. Et dans l'Apocalypse, il est dit, au vainqueur, il s'assoira avec moi sur le trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et que je suis assis sur le trône de mon Père. Voyez-vous? Et ceci, ça sera encore, soi-disant, une autre bataille. C'est pour ça qu'on voit que l'Apocalypse, c'est pour ça que je vais prendre tous les versets qui vont avec, de l'Apocalypse, et aussi des évangiles, pour vous montrer que l'Apocalypse est un livre, qui est accompli. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, il disait, tout est accompli. Tout est accompli. Jean 19, verset 30, j'ai tout accompli. J'ai achevé l'œuvre. Jean 17, verset 4-5, j'ai achevé l'œuvre. Et le Seigneur, il dit même, dans les actes, je ferai une œuvre en votre temps, que si on vous la racontait, vous ne la croirez pas. Et je crois que c'est dans Acte 13. Acte 13, on regarde et on voit que le Seigneur, il dit dans sa parole, qu'il a tout achevé. Et il dit même dans Luc 24, 44, j'ai accompli la loi, les psaumes et les prophètes. Donc il a tout accompli. Et quand il a dit j'ai tout accompli, il n'est pas venu sur terre simplement pour faire une chose et disparaître. Il ne va pas vaincre le monde. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et puis ensuite, revenir encore, donner des prophéties, alors que le Seigneur a dit, je suis venu rassembler mes enfants en un seul corps, Jean 11, 52. Et le Seigneur a dit, où je suis, vous aussi, vous y serez. Voyez-vous, parce qu'on ne fait plus qu'un avec lui. Le Seigneur a dit, vous en moi et moi en vous, afin qu'on ne nous forme plus qu'un. Voyez-vous, et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ça c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, 21, 22. Éphésiens 2, 21, 22. Le Seigneur est en nous. Et on doit s'examiner pour savoir s'il est en nous. Eh oui, c'est écrit la parole du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 13, 6, 3 à 6. Et si Christ n'est pas en nous, nous sommes des réprouvés. On n'est pas au Seigneur. Et je veux toujours le dire quand je parle dans mes vidéos, que Christ est en nous et que notre corps est le temple du Christ. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et le Seigneur a dit que si on parle, on n'entend plus un homme, mais on entend Christ qui parle en nous. Parce que le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Et le Seigneur a dit, si vous étiez du monde, alors le monde vous écouterait. Et il y aurait beaucoup de monde qui vous écouterait. Ça serait une foule, c'est une grande porte. Mais le Seigneur dit, ils m'ont haï sans cause. Et c'est vrai, on est haï sans cause quand on appartient au Seigneur. Et on est un petit troupeau, une petite porte. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, petit troupeau, voyez-vous.
Et voilà, c'est comme au temps de Noé, 8 furent sauvés à travers l'eau. Eh bien, c'est ça. Alors, voyez-vous, je voulais parler encore de ces bêtes-là qui avaient corrompu, mais quand Jésus est venu, eh bien, il n'a pas été corrompu, mais il a vaincu ce serpent, ce grand dragon. Il a vaincu tous ces rois, toutes ces dénominations, tous ces princes de ce monde. Pourtant, les rois s'avaient ligué contre lui. Hein, Actes 4, 25, 26, 27, 28, 29. Et le Seigneur a dit, Colossiens 2,15, de Colossiens 2,15, eh bien, qu'il a mis les principautés, eh bien, sous ses pieds. Et je crois qu'aussi dans 1 Pierre 3, 22, eh bien, il les a mis sous ses pieds. Voyez-vous, 1 Pierre 3, 22, il me semble, ou 3 Pierre 3, 22, non, c'est 1 Pierre 3, 22. Il les a mis sous ses pieds. Voilà. Alors, je voulais compléter simplement pour ça, voyez-vous. Donc, ça se réfère, eh bien, je voulais compléter aussi ça en disant ceci, eh bien, pour compléter un peu mes vidéos, comprenne qui peut, sauf avec eh bien, un titre différent. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Et puis la prochaine fois, j'essaierai eh bien, de parler d'un autre sujet, si le Seigneur le permet. C'est lui qui donne à parler, ce n'est pas nous. Que le Seigneur soit béni et qu'il vous garde. Alléluia.